chapitre 5, la pêche miraculeuse. La Bible dit, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. Il vit au bord du lac de bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il va le prier de s'éloigner de la terre et il va s'asseoir dans la barque, il va enseigner. La Bible va dire que lorsque Jésus a fini de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et maintenant jetez vos filets. Dans ce passage, Jésus venait de leur dire que la pêche allait être miraculeuse. Il y a des temps où vous sentez la saison. Quand vous êtes dans la saison, maximisez. Maximisez. Parce que la saison, là, elle passera. Et la Bible va dire dans la suite du passage au verset 5 que Simon lui dit, on a travaillé toute la nuit. Quand Dieu vient et que Dieu veut s'occuper de ta situation, tu vas expliquer à Dieu ton passé. Ton passé importe peu à Dieu. Dès que Dieu rentre dans ta situation, il ne pense plus à ce qui est passé, il pense à ce qu'il va faire. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Chers amis, n'est-ce pas là la moisson surabondante? Mais comment cette moisson surabondante est venue? Pierre est en train de dire à Jésus, dans la période favorable, là, ça n'a pas marché. C'est dans la période défavorable, tu veux que ça marche. Mais regardez, ça n'a pas marché dans la période favorable selon les hommes, mais ça marchait dans la période favorable selon Dieu. Mais qu'est-ce qui a rendu la période favorable? C'est la parole du Seigneur. La parole qui sort de la bouche du Seigneur, la directive divine, c'est celle-là qui va changer ta vie. Voici ce qui va permettre à ce que tu rentres dans la dimension de la moisson surabondante. Sur ta parole. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Qu'est-ce que toi Dieu t'a dit? Là où tu es en train d'investir, le comportement que tu as, c'est Dieu qui t'a dit, ou bien c'est ton intelligence qui t'a dit? C'est Dieu qui t'a dit, ou bien tu as regardé autour de toi, tu as vu comment les gens se localisaient. C'est ça le problème de beaucoup. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout ce que tu fais dans ta vie actuellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça va te rendre lent dans la vie. Mais mieux vaut sembler lent et puis poser des pas sûrs. Verset 3. Il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Ça veut dire quoi? Hors de ce pays, ce que tu aurais dû avoir, ça va se refuser à toi et la vie sera compliquée. Il dit, car je donnerai tous ces contrats à toi et à ta postérité, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset suivant. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je te donnerai la postérité de toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, verset 6, et Isaac resta à Guérar. Dieu va s'assurer que vous avez un cœur qui obéit avant de vous parler. Au verset 12 de Genèse chapitre 26. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Écoutez-moi. La bénédiction, elle se trouvait là où Dieu lui a dit de rester. En fait, quand Dieu vous dit de rester dans un endroit, c'est que là, dans cet endroit, il a mis quelque chose pour vous. Il a dit quoi, Élie? Va au torrent de Kérit. Est-ce que vous savez que si Élie n'avait pas reçu la parole, va au torrent de Kérit, la famine l'aurait tué peut-être comme les autres. Pourquoi Dieu prend l'image du corbeau? J'ai demandé au Seigneur. Il dit, mais tu ne sais pas que le corbeau est un animal qui ne donne même pas à manger à ses propres enfants. Mais c'est un corbeau dans une période de sécheresse que Dieu utilise pour nourrir Élie. Et puis en temps de famine. Je suis convaincu que même le corbeau avait faim. Mais comme il était en mission, parce que tu es dans le lieu, quand tu es dans le lieu où Dieu t'a dit de rester, il met tout le monde en mission dans ce lieu-là pour te servir. La Bible n'a-t-elle pas dit que même les richesses des nations viendront à toi? Il faut être dans le lieu seulement. C'est là, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller forcer les mains aux gens. Ce que les gens ne font pas et ce qu'ils n'ont jamais fait, ils le feront pour toi. Il y a une loi de l'exception qui s'applique à toute personne qui est là où Dieu veut qu'elle soit. Quand tu es là où Dieu te veut, même des gens qui ont des réputations bizarres, ils sont réputés être intransigeants, ils sont réputés être méchants, ils sont réputés ne pas... En fait, ce qu'ils ne font même pas pour leurs propres enfants ou pour leurs proches, ils feront cela pour toi. Personne n'échoue. Même un réputé perdant, il devient vainqueur extraordinaire quand il est là où Dieu le veut. Je peux t'assurer. Ne faites pas quelque chose parce que toutes les circonstances vous disent c'est le temps de le faire. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce qu'il te faut, c'est la directive divine. Ce qu'il te faut, c'est la voix de Dieu. La directive divine vous fera passer du manque à la surabondance divine. Il n'y a que la directive divine qui vous fera passer du blocage au témoignage.
Elle vous fera passer d'une situation compromise à votre terre promise. Elle vous fera passer de l'échec au succès. Elle vous fera passer d'un ciel fermé à un ciel ouvert. La directive divine vous fera passer d'une situation désespérée à un miracle assisté. La directive divine, c'est un pont solide entre vous et votre moisson. Entre votre présent actuel et le futur que vous désirez. C'est la certitude de changer de dimension et de ne plus connaître l'échec. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est fatigué d'échouer, qui s'arrête un instant et qui réalise une chose, c'est que la plupart du temps, il est parti sans Dieu. Et Dieu n'est pas avec vous parce que vous priez beaucoup. Dieu est avec vous parce que c'est sur sa parole que vous êtes parti. La directive divine va vous faire apparaître quelqu'un de différent des autres. Parce que la directive divine va vous faire ramer à compte courant. Regardez, dans ce passage, il y avait la famine dans le pays. C'est chaud dans le pays. Quand c'est comme ça, tout le monde cherche là où il y a les verts pâturages. Non, ce n'est pas les verts pâturages qui te sauveront. C'est la parole de Dieu qui te fera manger, même en temps de famine, dans un lieu de famine. Lot a choisi les plaines verdoyantes de Sodome et Gomorrhe. Abraham a choisi la zone désertique. Qu'est-ce que Lot est devenu? Beaucoup de personnes ont rencontré le péché et se sont éloignées loin de Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui craignaient Dieu et qui sont devenus bizarres. Mais vous savez quoi? Mais c'est parce qu'ils sont allés dans un endroit. Autant la grâce de Dieu vous accompagne et vous dévance dans tout lieu où Dieu vous veut. C'est comme ça aussi que le péché, le malheur vous attendent dans un lieu où Dieu ne vous a pas envoyé. Si Lot avait écouté Dieu, il n'aurait pas fini à Sodome et Gomorrhe, où il était entouré par le péché. C'est la parole de Dieu qui a conduit Joseph en Égypte. Il n'a pas choisi d'aller en Égypte. Ne croyez pas que par la prière, vous allez imposer votre volonté à Dieu. Non. Ne croyez pas que par la prière, vous allez forcer la main à Dieu. Parce que la prière ne sert pas à imposer sa volonté à Dieu. Mais elle consiste aussi à discerner quelle est la volonté de Dieu et demander à Dieu de faire prévaloir sa volonté sur la nôtre. Ça veut simplement dire que quand on prie, là, toi, il y a ce que tu veux dire à Dieu. Mais il faut comprendre que dans ce que tu as dit à Dieu, c'est ce que tu penses être bon pour toi. Mais il y a ce que Dieu veut pour toi qui n'est pas forcément ce que toi tu veux. Donc pendant que tu pries, Dieu va te dire ce que lui veut faire. Et quand tu vas découvrir ce que Dieu veut faire, il faut lui dire, Dieu, laisse pour moi, mais fais pour toi. Soit tu vas avant la parole du Seigneur, soit tu vas au moment de la parole du Seigneur, soit tu vas après la parole du Seigneur. Chacune de ces situations produit un fruit dans ta vie. Moïse, c'était la volonté de Dieu qu'il soit le libérateur. Mais Moïse est parti avant la parole du Seigneur. Donc il a dû fuir dans le désert. Ça veut dire quoi? Toute cette période de sa vie, ce retard-là, il ne l'aurait pas connu. Il n'aurait pas connu ce désert-là si simplement il avait attendu le temps de Dieu. Mais comme aussi, Dieu utilise nos erreurs pour nous édifier, Dieu a profité de cette situation pour le former dans le désert. Chers amis, ça veut dire qu'il y a des déserts dans lesquels que vous n'aurez pas connu en tant que couple si vous vous étiez mariés au temps de Dieu. Partir avant la parole de Dieu te fait finir au désert. Beaucoup veulent qu'on leur apprenne comment Dieu le parle. Si tu es le fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu et que tu as habité à Dieu, tu dois avoir su comment il parle. Mais ce mercredi, toi, je vais parler de 5 types de cœurs, 5 types de situations, 5 types de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté.